Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on va continuer dans la série des vidéos qui parle de la destitution du président Ali Bongo au pouvoir, enfin du coup d'État qu'il vient de subir et pourquoi est-ce que cela doit être une leçon de morale pour, euh, pour toi aussi à l'avenir. Et au fait, ici, j'étais en train de chercher, au fait, à savoir, à connaître la fortune de Ali Bongo. Et il faut savoir que il n'y a pas des sources crédibles qui détaillent, qui annoncent quelle est vraiment la fortune exacte de Ali Bongo, malheureusement. Pourquoi? Parce que le monsieur, c'est un grand investisseur. Enfin, grand, je dis grand investisseur. C'est-à-dire, il a monté énormément des entreprises, des sociétés écrans dans le but de pouvoir camoufler sa fortune. Or, aujourd'hui, il s'estime en tout cas pour Ali Bongo, une fortune qui s'avoisine, en tout cas minimum, il aurait dans le 5 milliards, dans le 5 milliards d'euros. Minimum, ça c'est le minimum parce que c'est très compliqué de pouvoir faire une analyse, une enquête détaillée sur ce que possède exactement le président Ali Bongo, surtout quand on sait que ben, voilà, la manière dont il s'est enrichi, c'est par c'est par des moyens frauduleux, c'est par des moyens de corruption et autres. Maintenant, moi, ma question était de savoir comment est-ce qu'une personne qui possède minimum 5 milliards de dollars. Et l'année passée, le président Ali Bongo était le chef de l'État le mieux payé au monde. Non, cette année, qu'est-ce que je raconte? Cette année, 2023. C'est-à-dire, d'août 2022 à août 2023, il aurait touché, il aurait empoché la bagatelle de, tiens-toi bien, non, non, si 96 millions d'euros, rien que cette année. Une augmentation de 30 millions d'euros par rapport à l'année 2022. Waouh! Waouh! D'autant plus que Ali Bongo, lui, s'est dit que, euh, voilà, en dehors de sa fonction de président, il ne perçoit qu'un salaire de 15 000 euros. Enfin, il perçoit un salaire de 15 000 euros, mais tu touches à côté, des revenus dont on sait, bref, 80, 96 millions d'euros en 2023. Bref, tu peux avoir un salaire, tu peux te reverser, c'est possible, hein. Tu peux te reverser, par exemple, des salaires de 15 000 euros, mais tes investissements immobiliers, tes investissements à la bourse, tes investissements, bref, dans d'autres secteurs, dans des entreprises, te rapportent énormément gros. Ça, c'est possible. Ça, c'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Mais quand il s'agit d'un président de l'État, quand on sait que, OK, ces investissements immobiliers, avant d'investir dans, soi-disant, cet immobilier de luxe, où est-ce que tu as eu cet argent? Et autant d'argent, je ne te parle même pas en France. En fait, je pense que la moitié des beaux quartiers à Paris, enfin, je dirais même pas la moitié, un tiers, en tout cas, un tiers des beaux quartiers à Paris, enfin, des grandes maisons, des grands manoirs, appartient au clan Bongo. La Côte d'Azur, il possède des villas énormissimes, des hôtels, des entreprises, même dans France. Comment autant d'argent, scandaleusement riche, mais le pays n'a pas d'électricité, le pays n'a même pas, euh, le pays n'a même pas de l'eau potable, l'ami. Le pays, au Gabon, ils n'ont même pas de quoi
manger 2, 3 fois par jour. Comment cela est-ce possible? Surtout, l'on sait que le Gabon est un petit pays, 2 millions d'habitants. Tu ne vas pas me dire que non, c'est parce que, voilà, euh, on est une population extrêmement nombreuse, ça rend les choses compliquées et autres. Non, ça n'a rien à voir avec. 2 millions d'habitants, un pays scandaleusement riche. Je dis bien, comparé au Qatar, le Gabon devrait être le pays le plus riche même que le Qatar. Au Gabon, aucun Gabonais ne devrait travailler. Rien qu'avec l'économie des rentes, c'est-à-dire le pétrole, le manganèse, le bois, tout et consort, chaque Gabonais devrait recevoir, je dis bien, à vie, chaque Gabonais devrait recevoir à vie 20 000 euros, 30 000 euros. Pena, sans rien faire, rien qu'avec l'économie des rentes. Chaque Gabonais, aujourd'hui, devrait aller à l'hôpital gratuitement. Exactement le même système qu'il y avait en Libye avec Kadhafi. C'est comme ça devait être le Gabon. Même pire, même mieux même que ça. Parce que le Gabon est plus riche que la Libye. Mais regarde, c'est que le Gabon aujourd'hui. Incroyable, n'est-ce pas? Comment un président, tu t'enrichis énormément sans la moindre insouciance de ton peuple? Comment cela est possible? C'est ça, c'est cette question qu'on se demande. J'ai fait une recherche et en l'occurrence, on va analyser ce que le média des grands chemins disent. Ils ont fait une enquête, soi-disant. Le système Bongo, c'est millions et l'affaire des biens mal acquis. Bon, tu sais, ici, il faut savoir, lorsque le média des grands chemins euh, commence à parler négativement d'une personne, n'oublie pas qui hier était complètement leur meilleur ami, hein, qui hier étaient complètement leurs alliés. Et aujourd'hui, voilà comment les médias des grands chemins retournent la veste. Pourquoi? Tu vois comment, voilà le double langage. Pourquoi ils ne font pas pareil au Niger? Au Niger, il y a aussi ce système de corruption. Le président Mohamed Bazoum, le président Mohamed Bazoum a énormément ses mains sales dans des affaires foireuses. L'ex-président Mamadou Issoufou, pareil aussi. Au Niger, il y a des pétroles, mais le Niger, mais aucun pays, c'est bien, aucun Nigérien, c'est-à-dire il n'y a aucune recette qui ressort de l'exploitation du pétrole au Niger. Pourquoi est-ce que les médias n'en parlent pas? Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont reçu l'ordre de l'Élysée de ne parler que d'un seul narratif. Parce qu'ils ont reçu l'ordre de l'Élysée de pouvoir fermer les yeux sur la corruption du président Mohamed Bazoum, sur la corruption du président Maman Issouf. Mais regarde au Gabon, lorsqu'on veut faire tomber quelqu'un, lorsque la France veut faire tomber quelqu'un, regarde, hein, là, tu vois les médias des grands chemins sortent là comme une espèce de Ah, nous sommes le rédempteur, nous vous apportons le salut, nous allons faire des enquêtes pour pouvoir dénoncer des biens mal acquis, la corruption et autres. Mais double standard par rapport à ce qui se passe au Niger. Pourquoi est-ce qu'au Niger, ils ne font pas? Ils ne font pas des enquêtes pour savoir. Le pétrole au Niger, aujourd'hui, personne ne connaît. Il y a le pétrole qui est exploité au Niger, mais est-ce que ça en bénéficie au budget de l'État, à la recette de l'État? Niet, zéro. Le pétrole va dans la poche d'un groupe très restreint qui bénéficie de cette corruption avec les sociétés françaises. Ça, ils n'en parlent jamais. Mais bon, bref, ici, tu vois, je lis l'article. Des voitures de luxe, oh merde, des voitures de luxe, des fastueux appartements parisiens, la famille Bongo a été épinglée par la justice française pour s'être enrichie avec l'argent public gabonais au moyen d'un système de corruption généralisé. Cousin d'Ali Bongo, Brice Oligui Nguema, nommé président de la transition par les putschistes, est lui aussi soupçonné d'enrichissement personnel selon une organisation
anticorruption américaine. Écoutez, Brice Ali Bongo, enfin Brice Onguema, c'est le même clan. C'est toujours le régime Bongo qui continue. Ça, je vous l'ai déjà annoncé. Donc ici, on montre certaines voitures de luxe, apparemment, appartenant. Attends, on ne va pas lire ça. Donc, 4 mois à peine après son accession au pouvoir en octobre 2009, Ali Bongo ne se prive de rien. Le président gabonais s'offre 29 voitures de luxe, Rolls-Royce, Mercedes, Maybach, Bentley, passées au travers d'une société suisse SDP. Cette commande porte sur un montant avoisinant les 15 millions d'euros. 15 millions d'euros rien que pour s'acheter des voitures. Maintenant, la question est, OK, tu vas t'acheter des voitures alors que dans le Gabon même, il n'y a même pas de route. Il n'y a même pas de route pour pouvoir en faire profiter ta population. Donc, 15 millions d'euros qu'il aurait dépensés, rien que pour s'acheter des voitures de luxe. En 2014, les observateurs de France 24 ont obtenu les preuves de cet achat qui est venu compléter un parc automobile de plusieurs centaines de fastidieux véhicules appartenant à son père Bongo. Donc, tu as déjà des centaines de voitures et tu ajoutes encore 29 voitures de luxe. Ah! Hey, incroyable. Incroyable. Mais, ah bon, je te laisse lire l'article et comme ça, toi-même, tu verras. En fait, ces moyens d'enrichissement, ce n'est pas le moyen idéal pour pouvoir vivre de l'opulence. Parce que des personnes riches, mais quand tu vois dans les actes de la manière dont ils sont en train de gérer leur argent, c'est là que tu comprends que, en fait, ce ne sont pas euh, ce ne sont pas des gens qui sont financièrement éduqués. Certes, ils sont positionnés à un endroit où ils peuvent profiter, amasser du flux d'argent qui génère le Gabon, ils se le mettent dans la poche parce qu'ils sont bien positionnés. Il y a un afflux d'argent qui vient, ils se mettent simplement sur le chemin et puis ils s'en mettent plein les poches, quoi. Mais une personne éduquée financièrement ne se comporte pas de cette façon. J'imagine même quand on dit cet immobilier de luxe, il possède de l'immobilier de luxe au 16e arrondissement, toujours dans les beaux quartiers et autres. C'est-à-dire, c'est des gens qui, quand on dit investissement immobilier, en fait, ce n'est pas la méthode d'investissement malin que toi et moi connaissons à travers cette chaîne. Eux, comme c'est de l'argent de la corruption, qu'est-ce qu'ils se disent? Où est-ce qu'on va aller cacher notre argent? Alors, ils achètent de l'immobilier. Mais de l'immobilier, parfois, qui ne leur rapporte pas grand-chose. Tu vois? Quitte à même perdre de l'argent, ils s'en foutent. Mais en tout cas, tant que l'argent est conservé quelque part, tant mieux. Pareil aussi lorsqu'ils investissent en bourse. Ils viennent simplement comme ça. Qu'est-ce qui marche? Ah, c'est ça qui marche. Boum, ils achètent. Tu vois, ce n'est pas la meilleure manière de s'enrichir. Parce que on s'enrichit pourquoi? On s'enrichit parce que tu apportes de la valeur auprès des gens, de la valeur dans la société. Oui, c'est ça un entrepreneur. Un entrepreneur vient servir la société. On est serviteur. Eux, de la manière dont ils s'enrichissent, au détriment du peuple, jamais. Crois-moi, tu finiras toujours mal. Et c'est ça doit être aussi une leçon de morale. Parce que si tu t'enrichis dans la plus grande transparence possible. On sait d'où vient ton argent. On sait que ton argent a servi à faire ceci, à construire ça, à créer un produit, un service qui bénéficie à la population. Et en contrepartie, ben, c'est normal que les gens mettent l'argent de leur poche pour pouvoir te le donner en retour. Tu te sers de cet argent maintenant pour pouvoir aller le placer dans l'immobilier, dans le marché boursier. Ça, c'est tout à fait normal. Mais toi, ce qu'Ali Bongo a fait, toi, tu es venu au pouvoir, ton père a déjà miraculeusement amassé de l'argent de manière frauduleuse avec la France, ça on le sait, et tu hérites de ces systèmes,
Et au lieu encore de faire mieux que ton père, mais tu fais encore pire encore que lui. Est-ce que tu sais qu'il n'y a aucun système de train? Le train, le train qui... C'est incroyable. Il y a une société française qui exploite le manganèse. Et ils n'ont construit qu'un chemin de fer qui quitte la mine où sont extraits le manganèse jusqu'au, comment on appelle ça, jusqu'à la côte qui va acheminer ces manganèses dans des bateaux et puis dans les bateaux, ça va jusqu'en France. Le, un des chemins de fer qui a été construit spécialement pour alimenter justement ces réseaux-là. Mais quant au bien-être de la population, du nord au sud, de l'est à l'ouest, impossible d'avoir des chemins de fer. Un système de train, un système de transport qui va acheminer les gens d'un point A à un point B. Rien, zéro. Ben, le chef de l'État, un multimilliardaire, l'homme le plus payé au monde. Comment ça s'est fait? Le PIB du Gabon, on en a vu ici récemment dans une vidéo que j'avais publiée là, c'est élevé à quoi? 20 milliards, un truc de 20 milliards d'euros. Mais toi, en une année, tu te fais 96 millions. Ça, c'est, on dit, c'est 96 millions d'euros. D'où vient cet argent? Et une fortune qui avoisine, on dit minimum, et les 1 milliard d'euros. Pour un PIB de 20 milliards d'euros. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. C'est ça que je voulais partager avec toi parce que on ne s'enrichit pas au détriment de son environnement. Tu ne peux pas, toi, venir te dire que, ben voilà, moi, je suis le plus riche, je suis content, tu construis ta forteresse, et puis tes voisins tout autour ont du mal à avoir l'électricité, ont du mal à se nourrir, ont du mal à se vêtir, ont du mal à s'abriter et autres. C'est un danger pour toi. C'est un danger pour toi. Parce que tu risques de te faire des ennemis sans le vouloir. Bon, de toute façon, je ne vois pas une personne riche aller construire sa maison auprès d'une bidonville. Non, il va toujours aller auprès de ses pairs. Comme ça, ben voilà, on se sent un peu en sécurité, tu vois. Mais bon, bref, ceci pour te dire que non, le fait de t'enrichir ne sera la conséquence que d'une bonne action de ta part. D'une bonne action. Voilà pourquoi on crée des produits, voilà pourquoi on crée des services. C'est pour ça. C'est pour pouvoir répondre à un problème. Mais ça, énormément de gens ne le comprennent pas. Si aujourd'hui Apple devient scandaleusement riche, c'est parce que Apple répond à un besoin. Tu peux le détester comme il veut, mais il répond à un besoin. Il te permet aujourd'hui, là, moi, je suis en train de parler, là, j'utilise un produit Apple. Sans ces produits, est-ce qu'il sera possible pour moi de pouvoir communiquer avec toi de l'autre côté du bout du monde? Ça serait impossible. Donc, de ces faits, j'achète un produit Apple, j'achète ses services connexes et autres. Donc, l'entreprise s'enrichit énormément. S'enrichir de manière égoïste, on sait où est-ce que ça mène. Tu as l'exemple d'Ali Bongo. Il faut très faire attention. S'enrichir, dis-toi toujours, tout commence par un pourquoi. Et c'est pourquoi doit toujours être au service de la population. Tu ne peux jamais t'enrichir, une manne cachée vient du ciel, c'est impossible. Tu dois toujours maîtriser les relations humaines. C'est toujours un autre humain qui va t'apporter une affaire, qui va te permettre d'être riche. C'est toujours à travers un humain qui va acheter ton produit ou ton service qui va te permettre d'être riche. Voilà pourquoi il faut toujours faire attention avec les relations humaines. Ça t'amènera loin. Toutes les grandes entreprises prospèrent aujourd'hui. Et ça, servons notre clientèle. C'est pas pour rien. Et je te conseille aussi d'en faire autant. T'es libéré du métro, boulot, dodo, c'est très bien. Mais il va falloir, il va falloir, il va falloir mettre un service. Il va falloir créer un business. Mais ce business doit répondre à une problématique. Quelle sera la problématique que tu vas résoudre? Parce qu'avant de pouvoir créer le business, il faut d'abord connaître d'abord quel est le problème
de mon client. Où se trouve mon client? Tu vas là où ton client est. Tu comprends les problèmes de ton client. Alors là, tu vas chercher et puis là, tu vas créer justement un produit ou un service qui répond à cela. Et pour ça, euh, il y a énormément de formations. Si tu veux une consultation gratuite aussi pour ça, de 30 à 45 minutes, tu peux me contacter dans la barre de description. En tout cas, c'est ça que je tenais à partager avec toi par rapport à l'exemple d'Ali Bongo. C'est qu'ils ne font pas faire. Tu vois, certes, ils se sont enrichis, mais je suis sûr qu'ils ont aussi perdu énormément d'argent. Mais bon, là, tu t'en fous. Comme si tu n'as pas trop souffert pour pouvoir acquérir cet argent, bon, les gens ferment les yeux. Mais pour une personne qui a souffert comme moi, comme peut-être toi, tu es consort, on sait que une centime de perdu doit toujours te faire mal, quoi. Alors, tu veilles toujours à ce que chaque héros puisse être destiné à une fonction bien précise, à une utilité bien distincte, tu vois. Moi, en tout cas, c'est ça que je tenais à partager avec toi, à travers la fortune d'Ali Bongo, on estime le bien mal acquis. Ben voilà, c'est l'exemple à ne pas suivre. Sur ce, moi, je voudrais que tu me dises dans le commentaire, toi, si tu étais à la place d'Ali Bongo, tu aurais fait, est-ce que tu te comporterais de la sorte? Si aujourd'hui tu t'enrichis, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour le monde, pour ton environnement? Qu'est-ce que tu vas léguer? Qu'est-ce que tu vas donner à ton environnement avant de t'enrichir? Si tu sais même pas, si tu comprends même pas l'objectif, l'importance de pouvoir donner avant de recevoir, Joe, il faut prendre une consultation, vite fait. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.